Donc une question qui revient souvent lorsque je rencontre des mamans en accompagnement, c'est comment puis-je articuler de façon concrète que j'ai besoin d'aide? C'est-à-dire, là on va parler pour les aidantes, mais on va aussi parler pour ces mamans qui sont dans des challenges particuliers de leur enfant. Des enfants qui ne dorment pas la nuit, des enfants qui sont en période d'entrée à l'école, c'est extrêmement compliqué, les repères sont modulés, des parents d'adolescents. Comment faire pour dire j'ai besoin d'aide? Cette phrase, on a vraiment le sentiment parfois qu'elle est un parallèle avec je ne suis pas capable, je suis faible, je ne suis pas à la hauteur. Et c'est complètement faux. Demander de l'aide, ce n'est pas une marque de faiblesse, bien au contraire. Demander de l'aide, c'est très souvent un signe de courage, de vulnérabilité et de force qui est souvent bafoué dans la société aujourd'hui. Donc la première chose, le premier conseil que j'ai à donner, c'est numéro 1, trouve-toi un endroit secure. Trouve-toi une personne de confiance avec qui partager ce que tu ressens sans crainte d'être jugé, sans crainte d'être étiqueté. Prends vraiment le temps de découvrir cette personne avec qui tu vas pouvoir exprimer tes émotions de façon saine et puis de façon authentique et sincère. C'est très 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 important. Souvent, les parents, donc le couple, lorsqu'ils traversent un challenge, ils ont des façons totalement différentes d'appréhender la douleur, d'appréhender la peine. Et donc, le conjoint peut être un allié efficace, mais parfois ce n'est pas le cas. Et donc, lorsque ce n'est pas le cas, vraiment, j'encourage la personne à se tourner vers une personne de confiance, un interlocuteur de confiance. Cela peut être un ami ou une amie. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à prendre contact avec un thérapeute ou une personne vraiment qui va être là à l'écoute. Ça peut être votre médecin généraliste, ça peut être votre pharmacien, ça peut être le kiné qui va passer à la maison régulièrement, qu'importe. Mais une personne avec qui vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous met en sécurité et où vous allez pouvoir prendre un moment pour simplement partager ce que vous avez sur le cœur. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que très souvent, cette personne n'est pas dans votre situation, donc n'aura pas la même perspective que vous sur la situation et donc pourra avoir des lumières et des conseils qui seront très 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 judicieux et qui seront aussi peut-être plus objectifs que vous. Et ensuite, à vous, à votre tour, de processer vos émotions de la meilleure des façons. Je vous fais une deuxième petite capsule vidéo dans cette série comment faire pour demander concrètement de l'aide. À très vite.